Salut, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon matériel de coloriage et dans cette partie-ci, ce sera tout ce qui est matériel aquarellable, donc les crayons, les craies et la peinture aquarelle. J'ai mis une petite feuille blanche là que vous voyez à l'écran parce que je vais vous montrer en direct les tests. On va commencer tout de suite par ma trousse de crayons aquarellables et donc on va commencer avec les Albrecht Dürer. J'en ai 60, il me semble. En tout cas, j'ai pas la gamme complète, c'est sûr, parce qu'il y en a 120. Et c'est ça, 60. Ensuite, j'ai les Derwent Intense. Là, j'ai la gamme complète. Et ensuite, ce sont des Staedtler. C'est les Tinted. Ouais, c'est ça. Tinted Staedtler. Là, 12. Et là, j'ai 2 pinceaux à réservoir d'eau. D'accord. Alors, je vais prendre 2 Albrecht Dürer. Hop, un bleu, un rose. Je vais essayer de trouver dans mes Derwent un qui ressemble. Peut-être celui-ci. Et celui-là. Et puis Staedtler. Je ne peux pas voir ça. Voilà, dedans Paris. Peut-être celui-ci. Voilà. Et donc on va faire un test. Alors je vais mettre les Albrecht Dürer. Là, j'appuie beaucoup. Là, j'appuie pas. Je fais pas avec le bleu. Ensuite, là, je vais faire la même chose avec les Intense. Alors, les Intense sont à base de cire. Du coup, quand les aquarellés, une fois que c'est sec, on peut plus les retravailler. Alors que les Albrecht Dürer sont des crayons aquarellables classiques. Et donc ceux-là, on peut les retravailler même une fois qu'ils sont secs. Donc à Intense, il ne faut pas se louper. Voilà. Petit pinceau avec mon petit pot d'eau juste à côté. Et donc on y va. Donc là, on est sur les Albrecht Dürer, qui, moi, je trouve, perdent comme vachement en pigment quand on les aquarelle, un peu comme l'aquarelle classique, en fonction de l'eau qu'on met, évidemment. Plus vous mettez d'eau, plus ça se dilue. Hop, on passe au Intense. Les Intense, je trouve que la couleur, elle se révèle plus quand on aquarelle. Vous voyez, c'est un peu moins de pigment, je trouve. Hop. Je vais faire aussi deux. Moi, j'ai pris au pif, je pense que c'est pas les mêmes couleurs. De toute façon, il n'y en a que 12 dans celui-là. Donc. Pareil, là, j'appuie un petit peu. Et là, j'appuie beaucoup. Là, je les adore. Vous allez voir une fois que c'est aquarellé.
hop, je range mon pinceau. J'essuie sur mon petit chiffon. Et on y va. Et là, tadam! La carte se révèle. Vous voyez là, ça fait vachement violet, limite grisâtre. En fait, quand on a aquarelle, il y a un beau violet rose qui se révèle. S'ils pouvaient faire une gamme beaucoup plus grande, les Staedtler Tinted là, ce serait génial. Vous allez voir en profond. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est les Rage Dureur, on voit qu'ils sont un petit peu moins pigmentés que les Intense et que les leurs aussi. J'ai pas trop mal choisi les teintes, vous avez vu? Je me suis pas mal débrouillée. Sur les coups après, je pense que lui, il va être plus foncé là, mais c'est pas très grave. J'appuie moins parce que c'est hyper fragile, je trouve, les néocolores. J'ai peur de les casser. Hop. C'est bon. Hop, on y va avec le rose. Hop, et les bleus. J'avais jamais fait la comparaison comme ça entre tout mon matériel aquarellable. Donc c'est l'occasion. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être écrire, tiens. Alors là, on a les Rage Dureur. Là, on a les Tinted. Là, on a les Intense. Et là, on a les Neocolor 2. Toc. Je suis un peu toquée, alors il faut que je remette l'emballage. Ensuite, on va passer aux palettes d'aquarelle. Je vais commencer par les palettes d'aquarelle classiques. J'en ai deux. J'ai celle-ci, la Meilang de Paul Rubens, que j'adore, c'est celle que j'emmène en voyage. Alors, hop, le nuancier, il est comme ça. Vous voyez bien les couleurs ou pas? Ouais, vous voyez très bien les couleurs. Peut-être un poil plus foncé en vidéo, mais franchement, à peine. Hop. Je vais faire un comparatif aussi entre celle-ci, ah, j'ai mis un peu de bleu là, et mon autre palette. Alors, un petit rose. Alors, je pense que ça va être, ça va être plus foncé forcément, mais j'y vais directement comme ça. Donc, voilà pour le rose. Et je sais pas si vous voyez là dans la palette, mais
Vous voyez, par exemple, là, c'est que des marrons. Je pense que vous voyez à peu près les mêmes couleurs, idem là dans les violets ou les bleus. En fait, elles sont vraiment toutes différentes. Hein. J'ai pas mis assez d'eau pour activer là. C'est mieux. Hop. Là, c'est la langue. Là, ça met du temps à sécher. Là, j'ai pas été très douce avec l'eau. J'en ai eu beaucoup, je veux dire. Donc voilà, franchement, cette palette-là, je la conseille. Elle est trop bien. Et la deuxième palette que j'ai, et vous allez comprendre pourquoi je voulais comparer, c'est la Kuretake comme ça. Elle est grande, je l'utilise moins parce que du coup elle est hyper grande. J'enlève le plastique. Elle est ouverte. Comme ça. Oh ben là. Voilà. Et vous voyez bien les couleurs. Et donc le nuancier, il est ici. Elle est moins complète que l'autre. Ah, j'ai même pas fait en bas. Faudrait que je le fasse. Elle est moins complète que l'autre en termes de couleurs. Vous voyez par exemple en violet. Ah, vous voyez pas là par contre. Vous voyez pas du tout bien les couleurs. Enfin les couleurs foncées. Parce que là, ça c'est un bleu foncé. Ça c'est un violet. Ça aussi c'est un violet. Ils se ressemblent quand même un peu. Celui-là, il a des sous-tons plutôt roses. Et celui-là plutôt bleu. Celui-là plutôt bleu, mais vous voyez pas trop la différence. Est-ce que du coup, je tenterais pas de mettre du violet là? Non, on va quand même rester dans les. Non, on va rester dans les mêmes teintes. 2, 3, 4. Vous voyez, elle est beaucoup plus intense. Je pense qu'il y a un peu de gouache dans celle-ci. Il me semble que dans les aquarelles Kuretake, il y a un peu de gouache. C'est pour ça qu'elles sont plus intenses. Celui-là, je l'ai tellement utilisé, le godet, il est en train de se creuser. Voilà. J'aime bien aussi celle-là. Bah, pour le coup, si vous voulez faire des choses beaucoup plus opaques, prenez une Kuretake. Elles sont vraiment bien. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Je vais vous rapprocher la feuille. Bon, c'est pas sec. Hein. Vous voyez, bah, la courelle bouge encore là, là. Et ensuite, j'ai, c'est toujours Kuretake, ouais, j'ai celle-ci qui est à granulation et j'ai celle-ci. C'est Kuretake ça. Oui, aussi. C'est les couleurs graphite. On va commencer par celle-là. Alors, bleu et rose. Je pense que ça va être celle-ci et celle-ci. Là, j'ai pas de nuancier pour celle-là. Et celle-ci. Ah, elle est plutôt violette. Hop. Je dilue bien pour que vous puissiez voir la couleur, parce que sinon, ça fait que des couleurs foncées. J'ai intérêt à bien nettoyer, parce que c'est tellement intense. C'est vraiment des couleurs graphite, hein, comme leur nom l'indique. Vous voyez?
C'est beau quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on va passer à celle-ci, là. Donc, c'est les granulations. Il y a une deuxième palette qui existe, que je n'ai pas, que je vais peut-être avoir un jour, parce que j'adore les couleurs granulation. Et je vais l'avais dans le bon sens. C'est comme ça. Donc là, dans la palette, c'est comme ça. Et en fait, ça peut vous donner des choses comme ça, si vous gérez bien l'eau. Vous voyez? Alors, on va se tester la Aurora Pink. Et la Aurora Blue. Oui, elle n'a pas du tout l'air bleue, celle-là. Alors, on y va. Je vais peut-être mettre là. Et je rajoute de l'eau. Pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Et j'aquarelle. Bon, là, je suis sur du papier aquarelle. Hein. Parce que celle-là, quand c'est pas sur du papier aquarelle, c'est dur de voir les effets, je trouve. Déjà, la même sur le papier aquarelle. Ah, si vous voyez la caméra, vous voyez bien. Elles sont trop belles. Franchement, à chaque fois que je les réutilise, je me dis, peut-être que je vais prendre la deuxième palette. Ensuite, en granulation, j'ai celle-ci aussi. Alors, c'est les Schmink Super Granulation. Hop. J'avais commencé la collection. Et puis bon, finalement, c'est pas celle que j'utilise le plus, quoi. Alors là, celle-là, elle a du vert. Alors attendez, parce que celle-là, elle a du vert à l'intérieur, alors qu'elle est censée être un peu rose. J'essuie un peu. Voilà. Et celle-là, il faut bien les activer. Hein. Et une autre, je vais essayer de trouver une bleue. Je sais même plus ce que j'ai comme couleur, et puis j'ai plus mes nuanciers pour les aquarelles. Allez. Hop. Pour que ça granule, il faut mettre de l'eau. Faut pas hésiter. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Hop, je vais en rajouter après. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Si, là, vous voyez, ça commence bien à granuler. Voilà, excusez-moi pour le bruit. On va laisser sécher aussi, un petit peu. J'ai travaillé comme un cochon. La dernière palette que j'ai, c'est celle-ci. C'est les Derwent métalliques. Alors là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors ça, c'était les graphites. Attendez, parce que moi, je sais pas bien tenir mon crayon. Alors là, c'est un peu compliqué. On a dit les graphites. Là, les purées paquets. Granules.
Et là, les schmink. Là, schmink. Comment ça s'écrit schmink? Un truc comme ça? Voilà. Ah ouais, là par contre je vais fusiller mon pinceau parce que le problème c'est qu'elles sont pailletées et qu'après ça en fout partout. Donc est-ce que j'ai bien fini d'aquareller partout? Et je vais enlever un peu parce que ça ne va jamais sécher. Est-ce que je reste sur le rose et le bleu? Oui. Hein. Je sais pas si vous entendez ma chienne qui marche. Je ne sais pas ce qu'elle fout. Celle-là c'est pareil, il faut bien les activer. Et là je pense que mon pinceau est plein de paillettes. Ça se voit pas trop. Oh, je fous de l'eau partout sur ma feuille, vous avez vu? Moi je vous avoue, je tourne cette vidéo, je sais même pas quelle heure il est doit être 8h. Je suis rentrée du travail à 7h15, juste une petite et après je vais me coucher. Je sais pas, un petit peu d'énergie là, j'ai dit allez, je tourne maintenant. Donc il n'y a personne à la maison et que j'ai un peu de motivation. J'y vais. Donc voilà ce que ça donne. Allez, je vais essayer d'essuyer là parce que du coup les pauvres albrégureurs ils ont pris cher. Hop. Et donc là on a dit que c'était les Derwent métalliques. Voilà. Donc là c'est ce que ça donne, c'est pas encore sec. Je vais mettre la vidéo sur pause et puis je vous retrouve une fois que c'est sec pour vous montrer. C'est bon, c'est sec à peu près. Il y a les aquarelles mélanges là qui sont pas tout à fait sèches et les kuritake. Et celle-ci là un petit peu la granulation. Voilà, je vous fais un petit récap. Donc là, on a les Albrecht Dürer. Là, on a les Staedtler Tinted. Là, on a les Intense. Là, c'est les Neocolor 2. Donc, je sais pas si vous voyez, mais sur le papier aquarelle, ils ont fait des petits points. Ça fait un effet de texture. Là, on a les Meilang. Pareil, ça fait légèrement des petits points. Alors, on a vite fait du coup. Là, on a les Kuritake. Et qui sont un poil plus opaques, mais franchement, ça se voit pas grand-chose finalement. Là, on a les graphites. Alors là, on a les Derwent métalliques, mais je vais essayer de vous montrer mieux après. Et ensuite, là, on a les Kuritake granulation. En fait, ça fait granulation et vous voyez, il y a la couleur de base et ensuite il y a une autre couleur qui apparaît. Là, c'est orange et bleu, mais je l'ai pas très bien réussi. Et celle-là, vous voyez, rose et une espèce de turquoise bleu là, dedans, c'est très joli. Et là, on a les schmink granulation. Alors là, vous le voyez bien sur ce côté granulation. Et là, vous le voyez bien en haut. Et les métalliques, elles sont pas tout à fait sèches en fait. Mais en fait, je trouve qu'elles ont beaucoup de paillettes sur le pinceau, mais il n'y a pas beaucoup de paillettes qui se déposent sur le papier. Et donc les Derwent métalliques, j'hésite en fait à les garder depuis un moment, parce que je les utilise pas tout simplement. Donc je suis pas sûre que je vais garder la palette. Je pense elle va, hop là, foutre le camp. Je vais la mettre sur Vinted, en plus je l'ai jamais utilisée, hormis pour faire des petits tests comme ça, donc bon, voilà, c'est décidé. Bon, celle-là, elle disparaît. Donc il me restera, ça va, c'est raisonnable, non? Parce que ça, c'est des, là je pas tout, ça c'est des petites palettes, là on a des grandes, là il y a que 12,
Dans les Tinted, il n'y a que 12 crayons. Les Color 2, pour l'instant, j'en ai que 15 et je vais en racheter, hein, parce que c'est pas suffisant. Et je crois qu'il y en a 84 en tout, c'est énorme. Je pense qu'une quarantaine, déjà, c'est pas mal. Là, on a les Intense, donc là, j'ai la gamme complète. Et les Albrecht Dürer, j'en ai 60. Je trouve que c'est raisonnable en matériel aquarellable. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour finir, alors, si je devais garder alors une seule gamme de crayons. Ah, attendez, ça va être dur en fait de choisir parce que bon, si, ce serait quand même les Intense, tout simplement parce que en fait j'hésitais avec les Tinted, mais il n'y a que 12 couleurs. Les verts aussi, verts Philips, les verts plus profonds. Là on a les bleus turquoise, bleu, les bleus connus jusque là. Ensuite on passe au violet. Ensuite on passe au rose, orange, rouge, orange et jaune. Donc on a vraiment une belle gamme de couleurs dans les Intense. Ensuite, en palette d'aquarelle, si je devais choisir, je garderais la Mei-Lang. Parce que vraiment, c'est celle que j'utilise tout le temps, celle-ci. En plus, franchement, je l'utilise souvent et ça commence à faire un moment que je l'ai. Là, je vous remonte le nuancier. Et les godets, en fait, ils sont pas très gros, mais comme c'est plutôt bien pigmenté, et je trouve qu'on arrive... Enfin, elle dure longtemps, quoi. Bon, après, je suis pas une aquarelliste, hein, donc je ne fais pas que ça. Mais voilà. Je garderai aussi celle-ci, là. La granulation de Kuretake, parce que vraiment pour faire... En fait, pour faire des fonds sans prise de tête, hop, on fait ça, il y a deux couleurs qui apparaissent, ça fait très joli, c'est très bien. Et je garderai aussi les néocolores. Donc je les teste un peu plus quand même, mais mon premier test était déjà très concluant, donc voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Je ne le dis pas souvent, mais si vous voulez bien me laisser un petit j'aime, ça me boosterait un peu et puis ça me ferait très plaisir. Voilà. Ciao!